Bonjour, donc je m'appelle Priscilla, j'ai 23 ans. Je suis actuellement en MBA de gestion de patrimoine. J'occupe le poste au sein d'Auguste Patrimoine de conseillère en gestion de patrimoine junior. Mes missions principales, ça va être de faire la prospection, ensuite prendre les premiers échanges, donc bilan patrimonial, établissement de la stratégie, les réflexions, les calculs préliminaires, faire le second rendez-vous donc avec les premières recommandations et ensuite mettre en relation si besoin avec des gérants, des avocats fiscalistes et autres. Voilà, justement à suivre le tunnel de conversion client. À ma sortie de bac, j'ai commencé par un BTS profession immobilière, ensuite un bachelor à l'INSEC, bachelor immobilier classique, et ensuite j'ai fait une année de césure à l'étranger, donc je suis partie à Malte, c'était l'année Covid. Et à la suite de cela, je suis rentrée chez Finantia en MBA 1 gestion de patrimoine, et là donc en deuxième année MBA 2 gestion de patrimoine également. Si on fait un petit flashback en arrière, j'ai fait la première année de BTS en initiale pour justement avoir une première expérience avec un stage, et ensuite la deuxième année en alternance. Ensuite, j'ai poursuivi dans la même entreprise qui était Guy Hockey à l'époque. Ensuite, donc, je suis partie à l'étranger. J'ai fait mon année de césure à l'étranger. J'ai fait 3 mois de cours d'anglais et ensuite 6 mois en agence immobilière en tant que conseillère location. Et puis maintenant, je suis donc chez Finantia où j'ai été en première année chez Vernet Conseil. J'occupais pareil le poste de consultante junior. Et là, secondement, je suis chez Auguste Patrimoine où j'occupe le poste aussi de conseillère patrimoniale junior. Pourquoi la finance et plus précisément la gestion de patrimoine? Pour être tout à fait honnête, quand j'ai commencé, moi à la base je voulais faire de l'immobilier. Moi ce qui m'intéressait c'était l'immobilier, sortie de bac, ce qui m'intéressait c'était l'immobilier. Donc j'ai commencé par le BTS profession immobilière où j'ai commencé à aborder plus précisément le droit. La fiscalité c'est très important, on néglige souvent les BTS etc. Mais par contre on fait vraiment beaucoup de droit et j'avais des très bons profs de fiscal notamment et de droit. Et quand j'ai commencé à m'intéresser vraiment au domaine, mes professeurs m'ont dit oui, dans ce cas-là, poursuivre vers l'activité de la gestion de patrimoine. Je me suis renseignée, j'ai adoré, et du coup, c'est la voie que j'ai choisi d'emprunter pour mon master, puisque avant le master, c'est difficile d'accéder à la gestion de patrimoine. Alors, en tout premier lieu, le premier élément qui m'a vraiment marqué par rapport à justement l'INSEC que j'avais fait avant, c'était vraiment la proximité du corps, non pas forcément professoral, mais plutôt pédagogique dans un premier temps. Quand je suis arrivée, c'est plutôt ça qui m'a marqué. Les événements qui étaient mis à notre disposition avant même qu'on arrive à l'école, ça c'était assez exceptionnel. Donc déjà, il y avait ces premiers éléments qui étaient marquants. Ensuite, le B2, c'est vrai qu'au début, j'en ai pas forcément beaucoup entendu parler au début d'année. J'en ai entendu parler plutôt courant fin décembre de l'année dernière. Et pareil, pas mal d'événements divers et variés, que ce soit des voyages, beaucoup d'afterwork. Moi, je suis quelqu'un qui est très beaucoup dans la sociabilité, donc c'est vrai que les afterwork c'est très important. Après, non, sinon proximité avec le corps professoral, ils sont toujours disponibles. Moi, je sais que j'idolâtre entre guillemets notre directeur de programme qui est Monsieur Payet, et pour le coup disponible même les dimanches pour préparer des entretiens, changement d'alternance. Franchement, il n'y a rien à dire. Un accompagnement, un suivi, un réseau, un relationnel qui est vraiment fort et très présent. Et c'est vraiment quelque chose que j'apprécie et je suis très fière de faire partie de cette école finalement. Disons que j'ai plusieurs options qui vont s'offrir à moi. J'aimerais à terme, donc dans une idée vraiment lointaine, faire de l'ingénierie patrimoniale. Et pour ça, je suis en train de réfléchir à soit faire un second master, donc spécialisant plutôt axé sur le juridique et le fiscal, ou bien directement me lancer dans l'entreprise dans laquelle je suis actuellement en CDI, parce que l'évolution est vraiment possible et rapide, pas comme dans d'autres structures. Donc c'est deux réflexions que j'ai en ce moment. Je ne sais pas forcément, et à terme, donc soit l'IP, ou peut-être à moyen terme l'IP, et ensuite la création d'un cabinet. Ça, ce sera sûr et certain que ce sera fait.